Alain Palis, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Aduxi. Bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter Aduxi? Alors Aduxi est un plasturgiste, une entreprise plasturgique que nous avons créée avec mon épouse il y a 20 ans, 1996, et qui aujourd'hui fabrique essentiellement des produits pour le confort intérieur des véhicules, en rang 2, puisque l'automobile. Par exemple, si vous avez un pare-choc avec des capteurs pour l'assistance au parking, vous avez de grandes chances pour qu'ils sortent de chez nous, puisqu'il y a 2 faiseurs mondiaux, dont Bosch qui est notre principal client, et nous en réalisons 32 millions par an. Ça fait beaucoup. Alors donc, nous avons dû automatiser pour faire des grandes séries de cette nature. Sur ces 32 millions, une partie qui pourrait arriver en Chine, il y a beaucoup de voitures qui se vendent en Chine. Vous-même, vous voulez vous installer en Chine? Alors ces 32 millions sont hors la Chine. Hors la Chine. Voilà, les nouvelles générations permettront de tripler probablement ces quantités d'ici 3 à 4 ans. Et nous avons pris un marché en Chine très intéressant par rapport à ce type de produits dont nous venons de parler. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que nos propositions d'automatisation, de robotisation, etc., qui marchent en Europe et aux États-Unis, vont marcher en Chine. Vont marcher en Chine parce que la Chine est demanderesse de ce type de technologie. Alors, la Chine, c'est un marché particulier. Comment on se prépare pour arriver en Chine? Alors on s'y prépare à l'avance. Nous avons pris une démarche assez originale puisque nous fonctionnons en partenariat avec une usine d'une société japonaise. D'une société japonaise qui est installée en Chine depuis 20 ans et qui sert ses clients japonais. Donc l'alliance entre des Japonais et des Français sur le sol chinois, c'est une forme de partenariat un peu inédite, je le conçois, mais qui a aussi des atouts. Vous me disiez, on s'y prend en avance. Ça fait combien de temps que vous pensez à aller en Chine et que vous avez commencé les démarches? 3 ans. 3 ans? 3 ans de préparation? 3 ans de préparation. Ça a été long de mettre en place l'ensemble de la documentation juridique et simplement créer le lien de confiance avec nos partenaires japonais. Donc entre 2 ans et demi et 3 ans avec une effectivité maintenant pour ce semestre 2017. Donc là, c'est démarré, 2017, ça commence. Ça a été lancé il y a 2 mois et donc nous avons nous avons recruté les gens dont nous avons besoin. Nous avons travaillé avec eux dans une optique très particulière de long terme. Puisqu'il faut savoir que dans notre métier, les commandes ne sont pas instantanées. Les commandes, en tout cas, n'ont pas d'effet instantané. Ce sont des commandes à 2, 3, 5 ou 10 ans. Et c'est la clé de la patience à l'international. L'espace-temps n'est pas le même pour tout le monde. Bon, c'est une bonne continuation en Chine et beaucoup de patience. Alors, je dirais pas plus qu'ailleurs, parce qu'on moque volontiers l'excès de réglementation en France, mais je pense qu'il y a pire que la France. Il y a les États-Unis, par exemple, où on n'a pas finalement de codes nationaux du commerce, etc., que tout passe par les avocats. Donc la partie juridique est au moins aussi importante aux États-Unis qu'elle ne l'est en France, mais sur d'autres plans. Ici, en France, on peut acter ce que j'ai appelé un partenariat public-privé. Aux États-Unis, c'est essentiellement le contrat qui sert de base à la relation commerciale. En Chine, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez une prégnance et une supervision des autorités qui est beaucoup plus importante que partout ailleurs. Donc, on va dire que la nature de la réglementation n'est pas la même, mais par contre, elle produit les mêmes effets de complexité qu'ailleurs. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.